Santé. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous à ce Café Céleste numéro 105 et on est content d'être chez vous. Merci à tous. Je veux saluer Marco qui était là à 7h49. Yes, au poste. Françoise, bon matin. René, yes, j'espère que tu vas bien. À Lebel sur Quivillon, René. Émile, Odette, Louise de Québec, La Puce, bon matin, Micheline, Marjolaine, Gaston de Sherbrooke, mon ami prophète, amen, et hey boy, Stéphanie, bon matin, José, Maryse, Lucienne, Joanne, mon beau papa Yvon, je t'aime, on te donne un gros hug, Isabelle, Donald, Denise, bon matin tout le monde, soyez bénis, et bon matin, Pasteur Benoît, je suis content que tu es là. Est-ce qu'on t'entend? Je ne sais pas. Est-ce que Ah vous oui, on t'entend. Bon, Un petit nanana ensemble. Non, non, c'est une joke. Amen. Juste vous avertir, les amis, on va commencer avec Benoît dans quelques instants. Juste vous dire, j'aimerais vraiment vous encourager à vous abonner à la chaîne YouTube Luc Gingras pour les Cafés Célestes. Vous pouvez aller voir tout ce qu'il y a dans les archives, ce qu'il y a là. Il y a de la musique, des vidéos, mais aussi, c'est au cas qu'on shift de Facebook et totalement à juste YouTube éventuellement. Donc, je veux commencer avec quelques requêtes de prière. Tout d'abord, je veux remercier Lawrence pour son bon travail. Amen. À mes côtés, tu es une perle, tu es bénissant, mon ami, je t'aime. Quelques requêtes de prière ce matin. On va prier pour La Puce, pour Mélanie, l'amie de Sylvie. Puis on continue à prier pour Mélanie, son amie. Patrice, concernant, il y a eu un truc avec le cancer. Dans le nom de Jésus, on prend autorité. Il y a Sylvain et Viviane qui ont demandé des prières. Il y a Fernand, mon ami Fernand Lanoux qui chantait, qui chante aussi. Et Sylvain Carpentier, mon ami. Tous des trucs, là, vraiment des attaques de Big Mac ici et là. Il y en a certains d'entre vous, vous avez besoin de prière, vous nous le dites. Marie-France, qui a une scoliose sévère, sa sœur nous demandait de prier. Et j'aimerais en parler maintenant de La Puce, d'une façon toute spéciale. J'aimerais vous mobiliser en ce moment à prier pour La Puce, pour Linda, qui est son surnom La Puce. Quel surnom! La Puce, nous t'aimons. Mais on veut prendre le temps de prier. Elle m'a envoyé un texto il y a quelques jours et j'aimerais pouvoir vous le mentionner. Elle m'a écrit ceci. Elle dit, j'ai eu mes résultats de mon scan. Le cancer est encore de la grosseur d'un pois, mais ils ont vu dans mon cerveau des métastases, 6 environ. Ils vont me faire de la radiothérapie et une métastase de 14 mm dans le poumon. Ils pourront vérifier plus tard, chimio, pas d'immunothérapie, car peut-être ça ne se fait pas dans la tête, là, ça pas dans la tête, là, et un jour à la fois. Elle finit avec un jour à la fois. Et vraiment, La Puce, on veut dire que tu es une battante et on est avec toi. J'aimerais demander à tous en ce moment, si vous voulez vous joindre, on va prier pour toi, La Puce. On est avec toi, pas physiquement. Il y en a plein de gens autour de toi, tu as ton assemblée, mais on veut te dire qu'on est avec toi dans cette épreuve et avec ton époux et ta famille. Et nous déclarons dans le nom de Jésus le ciel ouvert sur toi, des forces un ravitaillement céleste sur toi. On appelle que le Seigneur te donne des forces nouvelles qui t'aident et aussi de jour en jour que tu puisses être en connexion tellement avec le Seigneur. Et on te remercie, on remercie le Seigneur pour toi, La Puce. On appelle en ce moment dans le nom de Jésus que la face du Seigneur brille sur toi, qu'il t'accorde sa paix et sa bénédiction dans ces jours d'épreuve et que le Seigneur te donne, amen, de pouvoir vraiment relever physiquement et à tout niveau dans le nom de Jésus. Nous déclarons la vie, des forces nouvelles, la santé au nom de Jésus. Et tous de dire, faites un beau thumbs up pour dire Amen pour La Puce. J'aimerais vous encourager à vraiment la mettre, j'appelle ça la mettre sur votre frigidaire. Vous allez au frigo à tous les jours. Il y a des gens qui disent, je vais prier pour toi. Je dis, OK, mets-moi sur ton frigidaire. Tu vas penser à moi, c'est sûr. Et on va penser à toi, La Puce. On est avec toi dans cette épreuve. Tiens-nous au courant de ce qui se passe. On est avec toi. Sans plus tarder,
j'ai avec moi un ami, j'écrivais dans l'annonce tout à l'heure, un ami de classe, un invité de classe. Et je te considère hautement, Benoît Marcoux. Tu es une bénédiction pour le Québec, la francophonie. Et on te souhaite bienvenue à ce Café Céleste. Est-ce qu'on peut l'applaudir, tout le monde? Salut Luc, salut Lawrence, salut tout le Amen. monde. Gloire à Dieu. Alors, je veux vraiment te souhaiter la bienvenue. Et juste avant, on va amener les gens à rentrer en déclaration. Prenez votre Bible et ensuite, on te donne toute la parole, Benoît, pour pouvoir justement nous bénir avec une parole d'en haut. Donc, prenez votre Bible. S'il y en a, vous voulez vous lever de votre sofa, de votre chaise à la table, ou si vous êtes dans le lit, bien pourquoi pas se lever, mais vous déclarez avec moi, voici ma Bible, je suis ce qu'elle dit que je suis, j'ai ce qu'elle dit que j'ai, et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je me dispose en cet instant pour entendre la parole de Dieu, la saisir et par sa grâce, mettre en pratique ce que je vais entendre. Au nom de Jésus, Amen. Déjà, en déclarant une affaire de même, tu es déjà prête pour la semaine. Mais là, tu vas avoir la cerise sur le Sunday avec ce que Pasteur Benoît a à t'amener. Benoît, bienvenue. Et j'avais sur mon cœur, quand je t'ai écrit, tu revenais de vacances. Tu as pris une bonne vacance, n'est-ce pas? Oh, juste 34 jours, là. C'est ça. Mais tu as tellement été en vacances que tu n'as pas dormi de la nuit. Ouais. Raconte-nous ce qui s'est passé. Mon garçon avait laissé un breuvage dans le frigidaire avec de la théine et tout le kit. Puis moi, je ne peux pas prendre aucune caféine, théine. Fait que hier soir, vers 6 heures, je prends ça. Et là, vers 10 h, 11 h, je ne dormais pas. Fait que j'ai dormi 1 h 30 quand même. Fait que Come on! Arrête de te vanter, là. Non, mais sérieusement, vraiment, merci d'être au fort, d'être là à la muraille, malgré que tu n'as pas dormi. Puis que je sais que tu vas aller te coucher après. Puis c'est parfait comme ça. C'est bon, un petit power nap de 3 heures. J'ai un déménagement aujourd'hui. En plus, Ouais. ben là, Maurice Richard, là, il finissait sa game de hockey puis il allait déménager le lendemain. Et je te dis, tu es un homme de Dieu que je respecte énormément, Benoît. Je me souviens, la première fois que je t'ai entendu, j'ai dit, je veux être son ami. Tu sais, il y a des gens comme ça qu'on voit, puis je t'avais entendu, puis je trouvais qu'on avait à quelque part une hardiesse un peu réciproque, mutuelle. Et cette hardiesse de voir le peuple du Québec, la francophonie venir à Christ. Mais tu as aussi des spécialités qui sont complémentaires on est tous complémentaires les uns des autres. C'est bon de reconnaître les forces. Et non seulement tu es un pasteur de l'Église comme Jésus, c'est ça? Yes. Comme Jésus. C'est comme Jésus. Si jamais vous êtes intéressé, vous irez voir, on va mettre ton site web à la fin. Mais tu as un ministère aussi de counseling, de conseil spirituel et de puissance qui l'accompagne. Et on veut ouvrir cela dans le nom de Jésus. On déclare le ciel ouvert sur ce que tu as à nous parler. Alors, Benoît, je te laisse toute la place. Je t'avais amené un sujet que j'avais à cœur. Je te laisse le présenter. Et allons avec ça. Go, my man. C'est bon. Hey, merci, Luc. Merci. C'est super. Je suis vraiment content d'être avec vous autres. Et je veux vous faire un gros câlin à tous les auditeurs. Je veux vous dire que je vous aime et que je suis là principalement pour essayer de vous donner ce matin des pistes, des encouragements. Et le sujet, c'est le rejet. On va parler sur le rejet parce que tout le monde vit du rejet. Tout le monde vit du rejet. Il n'y a personne qui peut dire moi, j'ai jamais vécu ça, le rejet. Tout le monde a vécu ça. Mais qu'est-ce que je vais essayer de regarder plus aujourd'hui? C'est ceux qui ont resté traumatisés par rapport au rejet. Ceux qui ont vécu des rejets, mettons, plus d'enfance, des choses par rapport à leurs parents, par rapport à des gens proches d'eux et qui sont restés traumatisés, que toute leur vie est affectée. Moi, j'ai connu des gens là, que j'ai rencontrés à 70 ans qui avaient vécu des rejets d'enfance, puis à 70 ans, ils se battaient encore avec ça. Oui, ça, c'est bon ce que tu apportes là, parce que souvent, ce qui se passe, c'est ce qui n'est pas réglé nous poursuit. J'ai entendu Michel Allard qui disait « Ce que tu fuis te poursuit. » Oui.
Puis c'est ce qu'on appelle, à un moment donné, ça devient un esprit. C'est là qu'on appelle ça l'esprit de rejet, parce qu'il y a comme une forteresse qui s'est installée. Et c'est de ça qu'on aborde, n'est-ce pas? Oui, puis forteresse, c'est dans Corinthiens, quand il en parle, là, de renverser les forteresses, justement. Oui, c'est à ça qu'on touche. On touche à ça, là, puis c'est une grosse forteresse, parce que ça touche à l'abandon, ça touche, le rejet amène dans tout le monde de l'abandon, et ça amène toutes sortes de symptômes dans nos vies, ça amène des comportements d'évitement, d'isolement, ça amène la dépression, ça amène des colères, de l'amertume, de l'immaturité émotionnelle et spirituelle. Ça l'amène toutes sortes de mensonges, de dire je vaux pas la peine, je vaux pas, j'ai pas de valeur, j'ai pas. Puis les gens là, dans la vie d'église, là, ils vivent constamment des choses comme ça dans l'église, parce que les gens dans les églises sont malades. C'est comme on est d'une société malade. Et les gens se convertissent, rentrent dans l'église est malade, et on arrive à l'église et encore cette semaine, j'avais une dame en counseling, puis elle est nouvelle dans l'église, puis sa lune de miel vient de terminer après 1 an. Ouais. Elle allait rentrer à l'église en disant wow, l'église, ça va être super. Elle a vécu le bug, c'est que tu arrives dans l'église, tu es nouveau, puis là, c'est comme tu files, tu ressens, c'est comme si c'est le ciel sur la terre. Puis tout le monde est beau, tout le monde est fin, jusqu'à temps que tu les connais un peu plus, puis qu'ils te connaissent aussi un peu plus. Mais tu as raison, hein, ça devient une offense. C'est sournois, il y a une sournoiserie dans l'esprit de rejet, c'est que tu te fais rejeter, puis après ça, c'est comme si on dirait que tu sens le rejet. Les gens te sentent, puis ils se tiennent loin parce que ça sent le rejet. Ça fait-tu du sens? Oui. Ça continue, c'est trop bon. Puis, la dame. Puis là, c'est ça, cette dame-là, après juste 1 année, est comme toute découragée, parce que là, elle avait trouvé son espoir. Mais tu vois, elle avait mis son espoir dans l'Église, plus qu'en Christ. Et tantôt, on va reparler de cet aspect-là. Fait que, comment le rejet commence? Ça commence souvent par les parents, la famille, les proches. Ça commence souvent jeune. Il y a une semence de rejet qui est là. Et souvent, les gens vont dire, mes parents m'ont rejeté. Mais je vais dire, Luc, dans la majorité des cas, là, c'est pas que les parents ont rejeté les enfants. La majorité des cas, c'est que, moi, j'appelle ça les parents savent pas aimer. On appelle ça des mal-aimés. Ils savent pas. Ils ont été mal aimés et ils savent pas. Et moi-même, dans ma propre famille, c'est ça qui est arrivé. Mes parents, je sais que mes parents m'aimaient, mais la façon qu'ils m'ont aimé, ça correspondait pas à ce que j'avais besoin. Et qu'est-ce que Tes attentes. Mes attentes, et je l'ai décodé à travers mes lunettes de rejet. Oh, Elton! Elton! Oui. Non, mais c'est bon. Quand tu as les lunettes de rejet, tu vois les gens à travers tes lunettes de rejet. C'est comme tu analyses les gens à travers tes lunettes de rejet, et c'est constamment en train de te confirmer constamment que tu es rejeté. C'est de valeur, tu as associé ces lunettes-là au rejet parce qu'elles te font bien. Moi, je vote pour ça. Non, c'est une joke. Non, mais tu as raison qu'on voit la vie avec le bagage qu'on a reçu. C'est trop bon, Benoît. Continue, c'est trop bon. Et dans l'Église, au niveau du rejet, qu'est-ce que j'ai remarqué souvent? C'est que les gens, mettons, ils vivent un rejet. Ils viennent me voir et disent le leader de louange, il me dit telle chose, il me rejette, il m'aime pas, et les gens ne vont pas vérifier. Et à cause qu'ils ne vont pas vérifier, ils se confirment constamment dans un après l'autre. Et quand les gens le font, là, ils viennent me revoir, ils sont souvent surpris. Ils sont j'ai été le voir, j'ai exprimé ce que j'ai vécu, il m'a expliqué comment lui a vécu la situation, et là, ça a tout réglé notre affaire. Parce que juste d'aller valider
est-ce que c'est vraiment ça qui s'est passé, tu sais? Ouais. Je me souviens une fois, Benoît, je prêchais, puis il y a une dame qui était venue me voir, puis elle me dit Je le sais que tu m'aimes pas. J'ai dit Pourquoi? Puis il y avait peut-être 200 personnes. Elle dit Tu m'as pas regardé une fois pendant que tu prêchais. Mmh. Tu vois-tu jusqu'où ça va? Ouais, Puis sérieusement, ça prend tellement peu. Une petite semence de rejet qui fait que tu te fais une forêt ensuite. Tu sais, ouais. ça crée une forêt, ce que la Bible dit, des rejetons, ça s'en va, puis c'est éparpillé. Puis on veut régler ça ce matin. On veut Ouais. régler ça aujourd'hui. Dans ta vie, on veut déclarer qu'il se passe un miracle pour toi. Continue, Benoît. Continue, Ouais. c'est trop bon. Et on a un bel exemple dans la Bible d'un rejet clair, pas subtil, c'est Joseph. Joseph, avec, Ouais. avec ses frères qui l'ont rejeté, il n'a pas Mmh. été rejeté de ses parents, parce que ses parents l'aimaient énormément, mais il a été rejeté de la flatterie, il a été rejeté de, Les de ses frères. frères. Et c'est pas subtil ici, là. On est clairement dans le rejet officiel. Mais Ouais. pouvez-vous vous imaginer est-ce que Joseph qui reçoit une révélation incroyable, là, une vision incroyable, et il n'a Mmh. pas couru après ça, il n'a pas cherché ça, il reçoit quelque chose de Dieu, et Ouais. pendant 13 années de temps, à cause qu'il a reçu ça, il vit un enfer, là. Et Ouais. il vit un rejet, une souffrance, tu sais. Et comment il décode par rapport à Dieu, de dire Dieu, Mmh. qu'est-ce que tu es là-dedans? Tu me donnes des révélations, mais garde ma misère. Et c'est difficile pour lui. Wow! C'est fou, hein? Il se fait rejeter par ses frères, puis après ça, il se tient face à la femme de Potiphar. Il dit non, il ne va pas coucher avec elle. À cause de ça, il est rejeté à nouveau en prison. Mmh, Puis après ça, non, c'est fou, là. ouais, Wow! C'est ouais, ouais. puissant. Puissant. Mais la clé dans la vie de Joseph, c'est sa relation avec Dieu. Oh, yes. C'est pas sa relation avec les humains. C'est pas sa c'est la clé de la guérison de Joseph est pas dans les frères, est en Dieu. Et c'est là la Oh, clé. C'est là la clé, là. Et il wow. faut aller dans cette Wow. direction-là. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y en a d'entre vous là, que ça résonne ce que vous entendez en ce moment? Vous entendez ça, puis vous dites Wow! Puis des fois, on pense qu'on a réglé les choses, mais c'est encore là. Puis on pense que c'est les autres, mais à quelque part, c'est nous qui devons prendre euh, notre foi en main, devons prendre notre pardon en main. Nous devons activer cela. Et le Seigneur nous donne la puissance de pouvoir le faire. Est-ce que tu veux continuer avec quelque chose là-dessus? Oui, Il nous reste presque 10 minutes. OK, c'est Ça bon. passe trop vite. Il va Ouais, ça va falloir en vite, faire oui. un autre. Ça, c'est la partie 1. On Ouais, déclare que c'est la introduction. partie 1. Es-tu prête pour une partie 2 à un moment donné? C'est bon, c'est bon. Je Euh, vais, je vais user de toi. Mais, les gens, ce que j'ai aperçu, ça fait 30 ans que je fais de la relation d'aide, ce que je m'aperçois, c'est que les gens cherchent dans l'être humain. C'est-à-dire qu'ils cherchent quelqu'un qui va pouvoir enfin, y a-tu quelqu'un enfin qui me rejettera pas? Ouais. Ou ils vont attendre des années de temps que leurs parents se transforment pour que, de dire, mais Oh, si mes parents m'aiment finalement, je vais peut-être être correct. Mais je vous dis, là, tous ceux qui écoutent ce matin, la réponse n'est pas dans les êtres humains parce que si vous n'en trouvez un ou une personne qui va être capable de vous aimer à un certain niveau, tôt ou tard, il va arriver quelque chose, vous allez vous sentir encore une fois rejeté et là, vous allez être encore plus blessé parce que vous allez ouais. dire, j'ai mis confiance en cette personne-là et puis regardez qu'est-ce qui s'est passé, elle m'a encore rejeté et vous allez être encore confirmé dans votre rejet. Fait que ça, c'est Ouais. vraiment important là, ici. J'aimerais parler parce que euh, il y a 2 semaines, il y a quelqu'un qui m'a écrit, puis la personne voulait que je fasse un ministère par Zoom à la maison, puis le kit, puis j'étais parti à Toronto, puis revenu, problème d'abeilles dans la cheminée, problème avec ci, avec ça, plein de trucs qui se passent. Puis ça fait que j'ai oublié de rappeler la personne. Puis je demande pardon si vous écoutez en ce moment, je veux régler ça. Mais tu sais, à un moment donné,
vous avez peut-être vécu ça, puis moi, c'était pas par inadvertance, par malveillance, c'est juste, j'en avais trop. Puis, des fois, vous vous attendez en allant à l'église que les gens vous donnent quelque chose au lieu d'aller à l'église pour que vous vous donniez à quelqu'un. Souvent, on va à l'église comme des consommateurs et non pas comme des ministères qui vont offrir. Puis chacun d'entre nous, on a une portion à apporter à quelqu'un. On ne va pas juste à l'église pour s'asseoir, donner notre dîme, puis tu sais, on ne s'en va pas juste à l'église pour un truc comme ça. On s'en va pour vivre organiquement le cœur à cœur avec le Père, mais le cœur à cœur avec les gens autour de nous. Et alors que nous semons de notre portion, les gens sèment de leur portion en nous et nous sommes rencontrés. Puis souvent, c'est là que ça se passe. C'est qu'on vit l'Église d'une façon très, très commerciale, très, très corporate, d'une façon très avec un programme et on oublie la relation inter-cœur, le cœur. Là. Alors, des fois, le pasteur n'a pas le temps de vous sourire, n'a pas le temps de vous parler. Puis là, vous le prenez personnel. Non. Prenez pas ça de même parce que ça ne veut pas dire que le pasteur ne veut pas s'occuper de vous. Ça veut peut-être dire qu'il y a 10 autres brebis plus mal en point que vous. Puis j'aimerais vraiment vous encourager, nous encourager à maturer à cette dimension-là. Il nous reste quelques minutes. Est-ce que tu peux donner des clés? Sincèrement, on aurait pu parler 2 heures là-dessus, là. Oui, Sérieusement. Ouais. Je te réinvite. Je ne veux pas user de toi, mais j'aimerais qu'on reparle de ça peut-être plus en détail. Mais juste là, pour les quelques instants qui s'en viennent, on a juste touché au-dessus du miroir, on a juste gratté un peu, mais je crois qu'il y a tellement quelque chose pour aider chacune avec cela. Est-ce que tu voudrais amener justement des clés? Oui. Fait que la première clé qu'on ne peut pas passer à travers, si on ne règle pas ça, c'est là. Il faut absolument énumérer les gens qu'on a ressenti un rejet, qu'on a été offensé et de pardonner. Il faut absolument passer par cette étape-là. Il faut faire un retour en arrière en premier avant d'aller en avant parce que si on ne va pas en arrière, régler les rejets, pardonner, toute l'amertume qui est là, le ciel ne peut pas s'ouvrir, la guérison ne peut pas s'ouvrir. Et là, je ne peux pas parler du pardon trop tôt parce qu'on a déjà parlé, mais de façon pratique, comment commencer à amorcer le renversement du rejet dans notre vie? De façon pratique. Fait que la première chose, c'est ça, c'est identifier ceux qui nous ont offensés. Deuxième chose, c'est identifier les mensonges. Et ça, c'est pas facile. Parce qu'un mensonge, pour nous, est réalité. Parce que les gens se font rejeter pour toutes sortes de choses, que ce soit physique, je suis trop gros, trop petit, trop gros nez, petit nez, trop introverti, pas assez introverti. Mille et une raisons. Les gens, fait que les gens viennent à croire je ne suis pas aimable. Et ça, ce mensonge-là, je ne peux pas être aimé, personne ne peut m'aimer. Ce mensonge-là est une forteresse tellement puissante que là, ça détruit là, énormément. Fait que ça, c'est un mensonge, mais il peut y en avoir plein de mensonges. Fait que faut les identifier, les mettre à la lumière. Et comme je dis, un mensonge, si la personne, exemple, a dit personne ne peut m'aimer parce que je suis laide, exemple. Je ne suis pas une belle personne. Ben, pour elle, ce n'est pas un mensonge. C'est une réalité. C'est un fait. Donc, pardon, les mensonges et développer une relation de confiance avec Dieu. Tous ceux que j'ai rencontrés jusqu'à maintenant qui ont un problème de rejet avec les êtres humains, ils ont un problème en général de rejet envers Dieu. C'est-à-dire qu'ils pensent que Dieu les a rejetés aussi, que Dieu les a rejetés aussi. Et là, on est dans le trouble. Oui. Je me souviens que j'avais parlé avec quelqu'un, puis moi, personnellement, j'ai vécu le rejet aussi. On l'a tous vécu, right? Puis il y en a qui le vivent mieux que d'autres. Mais je me souviens dans le temps où je l'ai vécu dans les années 90, à cause de mon style, ma musique, puis j'étais barré dans les églises à cause que j'étais trop rockeux. Je suis aussi rockeux aujourd'hui, mais je suis peut-être plus beau.
Non, non, c'est une joke. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, justement, c'est avec Joseph que j'ai vu. Joseph a été, mais Jésus a dit sur la croix, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et lorsqu'il a dit cela, c'était l'identification avec l'humanité entière. Oui. Oui. Il portait le péché du monde et il s'identifiait en tant que fils de l'homme à l'humanité entière. Et lorsqu'il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Eh bien, il a vécu le rejet du Père même pour que toi, tu puisses être accepté, pour que moi, je puisse être accepté. Hey, déjà, là, ça sent le ciel, ça goûte le café céleste. J'aimerais laisser les auditeurs avec un passage qui m'a aidé énormément parce que j'ai vécu des périodes de rejet profond et un verset qui m'a aidé beaucoup dans Isaïe 49, verset 14. Ça dit, Sion disait, Sion, si le peuple de Sion disait, ouais, le royaume de Dieu. S'il déclarait, il dit, l'Éternel m'a abandonné. L'Éternel m'a abandonné. Le Seigneur m'a oublié. Come on. Il dit, une femme oublie-t-elle son nourrisson? N'a-t-elle pas compassion du fils de ses entrailles? Il dit, quand elle l'oublierait? Il dit, imagine là, une mère qui aime son enfant. Là. Il dit, quand ça l'arriverait? Et malheureusement, ça l'arrive. Malheureusement, ça l'arrive. Il dit, quand une femme oublierait son nourrisson, n'a-t-elle pas compassion du fils de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai pas. Moi, je ne t'oublierai pas. Et ce passage-là a été quelque chose que j'ai répété et répété parce que non, Dieu, mes émotions me disent quelque chose. Mais Dieu, je déclare que Dieu ne m'abandonne pas, que Dieu ne m'oublie pas, que Dieu est avec moi. Oh! Je ne sais pas ce que ça fait pour vous, la lecture de ces paroles, mais on les relâche sur ton cœur en ce moment. Yes. Moi, pendant que tu lisais, là, c'est comme l'huile est en train de couler sur moi en ce moment, Benoît. Puis j'appelle que cette huile coule sur vous en ce moment. Vous avez besoin de guérison, vous avez besoin d'être restauré. J'aimerais vous dire que vous êtes au bon endroit en ce moment. Nous sommes ensemble dans le nom de Jésus et le Seigneur est capable de faire ce que aucun homme ne peut faire. Et en ce moment, celui qui est ressuscité, il est vivant, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il te dit qu'il t'aime d'un amour éternel. Et on déclare la vie sur toi, on déclare la restauration, que tu commences à être guéri alors que tu mets en pratique ce que tu viens d'entendre de la part de Pasteur Benoît, que tu pardonnes, que tu vas identifier les gens qui t'ont offensé. Fais-le, prends le temps cette semaine de prendre un bout de papier s'il le faut, puis si ça te prend un cahier, écris le cahier. T'en veux. Peut-être que le monde entier t'en veut, OK? Puis, mais vas-y, tu sais, c'en est pas le monde entier t'en veut. Peut-être le monde entier t'a blessé. Eh bien, écris-le, écris tes douleurs. Mais ne gaspille pas cette crise. Ne gaspille pas ce qui est en train de se vivre parce que Dieu veut te guérir pour que tu puisses en guérir d'autres. Est-ce que j'ai mal à l'âme en dedans? Quand j'ai écrit ce chant-là, je vivais la douleur atroce. Mais à cause que je me suis tourné vers Dieu, Dieu seul pourra vraiment m'en sortir. Je me suis tourné, comme tu dis, vers Dieu. Et à cause de cela, des dizaines qui pensaient s'enlever la vie ont décidé de continuer à respirer sur cette terre. J'aimerais te dire, et Benoît, je te laisse la fin pour terminer pour les gens, mais identifie les offenseurs, identifie le mensonge, que le Seigneur, le Saint-Esprit, montre-leur le mensonge et ensuite développe une relation cœur à cœur avec le Père. Au nom de Jésus, par le Saint-Esprit. Est-ce que tu voudrais, Benoît, dire un dernier mot et prier ensuite? Yes. Fait que moi, ce que je veux dire, c'est que cherchez pas dans les humains, cherchez en Dieu. Dieu, moi, ça a été ma réponse, ça a été en Dieu. C'est Dieu, le pilier, la fondation de ma relation avec Dieu fait que présentement, je suis capable d'affronter n'importe quel rejet.
Ça ne veut pas dire que ça me ferait pas mal de me faire rejeter, mais ma vie n'est pas basculée parce que quelqu'un me rejette. Et c'est là la différence, parce que j'ai un ancrage solide que Dieu, je sais que lui, peu importe ce que je fais ou ne fais pas, ne me rejettera pas jamais. Et puis, j'aimerais juste prier pour vous. Vas-y. Seigneur Dieu, je prie pour tous ceux qui sont là, Seigneur Dieu, qui ont les lunettes de rejet, Seigneur, qui voient la vie à travers le rejet, qui souffrent à cause de ça et qui aimeraient tellement être aimés, Seigneur. Et qu'en plus de ça, Seigneur Dieu, ils se sentent rejetés de toi. Ils ne se sentent pas à leur hauteur de toi. Ils ne se sentent pas le mérite. Personne ne mérite d'être aimé de toi. On ne mérite pas de rien de toi, Seigneur Dieu. On n'a aucun droit devant toi, Seigneur Dieu. Mais Seigneur, par ta grâce, tu nous aimes inconditionnellement. Par ta grâce, peu importe ce qu'on a fait ou pas fait, Seigneur, tu nous accueilles. Et Seigneur, tu veux une relation puissante, Seigneur, avec nous, Seigneur. Tu nous cherches, Seigneur Dieu. Et Seigneur, je prie, Seigneur Dieu, que ceux qui ont besoin d'une connexion, un rendez-vous divin, Seigneur, puissent se mettre à genoux, chercher ta face et de dire, Seigneur, je te demande pardon d'avoir cru que tu m'avais rejeté. Je te demande pardon que tu m'avais rejeté. Et Seigneur Dieu, je viens à toi et viens guérir mon cœur au nom de Jésus. Amen. Amen et amen. Et les amis, j'espère que ça vous a encouragé. J'aimerais vous dire que c'est le temps de prendre la bonne part qui ne vous sera pas enlevée. Et la bonne part qui ne te sera pas enlevée implique sa bénédiction sur ta vie. On déclare la bénédiction. Sois tellement béni cette semaine que c'est le monde qui va aller te voir et va dire « Qu'est-ce que tu as que je n'ai pas? » Amen. Alors, Dieu a un plan pour ta vie. Pasteur Benoît, merci tellement pour cette parole. Sincèrement, j'aimerais ça qu'on se reprenne. Mais que tu dormes avant. Je suis plus efficace quand je ne dors pas. Hey, les amis, j'espère que ça vous a béni. Si vous avez apprécié, faites un petit thumbs up comme ça. Si vous avez vraiment apprécié, partagez-le à quelqu'un qui peut-être a vécu une offense, a peut-être justement cette dimension, cet aspect, cette attaque de Big Mac du rejet. Laissez pas ceux que vous aimez dans leur situation. Aidez-les. Je crois que ce que vous venez d'entendre est bénissant. Benoît, est-ce qu'on a ton site web qu'on peut te contacter s'il y en a qui ont besoin peut-être de parler avec Pasteur Benoît, peut-être aller avoir du counseling ou un ministère de sa part? Ça s'appelle comment? C'est Formaction. Puis l'Église, c'est comme Jésus, mais mon ministère de relations d'aide, c'est Formaction. Vous pouvez me rejoindre par téléphone au 514-654-8047. OK. Formaction. F-O-R-M... A-X-T-I-O-N. OK. F-O-R-M-A-X-T-I-O-N. M-A-X-T-I-O-N. Mais m'appeler, me contacter, me texter ou par courriel benoîtmarcousset@gmail. Excellent. Bien, soyez bénis, les amis. Bonne semaine. Il faut que je m'en aille. Je prêche je prêche tout à l'heure. OK, soyez bénis, les amis. Bonne semaine. À la semaine prochaine. Bientôt. Bye.